Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc, suite du reportage, il est 9h05-10, quelque chose comme ça. Alors, comment ça se passe? Donc, le dimanche, alors, moi je trouve que c'est injuste, mais souvent le dimanche, il n'y a pas de vétérinaire pour le contrôle vétérinaire au début. Donc, pour ceux qui... Alors, on a le choix de s'inscrire soit samedi, soit le dimanche, soit les 2 jours. Donc, un jour égale un point. Et souvent, j'ai pu remarquer que le dimanche, il n'y a pas de vétérinaire. Donc, les gens qui s'inscrivent que le dimanche, il n'y a pas de contrôle vétérinaire. Et ça, je trouve ça hyper injuste parce que, eh ben, si le chat, il a des puces, s'il a l'œil qui coule et tout ça, bah, normalement, il ne devrait pas être admis. Mais comme il n'y a pas de vétérinaire, voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Mais peut-être que là, aujourd'hui, il y aura des vétérinaires, hein. Peut-être que ça a changé depuis, j'en sais rien. Donc voilà. Donc en fait, pour ceux qui viennent le samedi et le dimanche, donc ils laissent toutes leurs cages, enfin toutes, voilà, les cages, ils les laissent à l'intérieur, en veillant bien de mettre un petit cadenas, puisqu'il y en a qui s'amusent à voler, n'est-ce pas? C'est tellement charmant. Oui, non, bah, forcément, je commence par des choses qui sont pas très positives, mais c'est la réalité des choses, donc c'est aussi important de le dire. Donc, comment ça se passe? Donc là, les filles, elles peuvent arriver un petit peu plus tard, un petit peu plus cool parce que le matériel est installé. Les jugements commencent à 10h comme hier. Et le dimanche, en général, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, les juges, ils viennent de tous les pays, de beaucoup plus de pays différents. Et du coup, ils ont des trains, des avions et tout ça à prendre. Donc, ça accélère un peu le mouvement, c'est un peu plus intense le dimanche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très éprouvant pour les éleveurs. Vous avez pu le voir hier à l'installation et tout ça. Mais avant de venir à une exposition, il faut laver tous les chats. C'est un concours de beauté, donc il faut que les chats soient nickel. Alors, il y a des chats, par exemple les ragdoll, moi vous avez pu voir là, il y a quelques années, sont coopératifs. Ils râlent un peu, mais enfin les miens en tout cas, ils râlent un peu, mais voilà, je suis pas toute griffée et tout ça. Si vous prenez d'autres races, j'imagine ça doit être chaud patate. Donc il faut laver son chat avant donc l'exposition. Le jour J, il faut le repouponner. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas des crottes des yeux, des crottes de nez dans les oreilles, les papates, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors nous, en général, enfin moi en général le matin, je donnais pas, enfin je me levais très tôt pour qu'ils puissent faire leurs besoins, manger tranquillement et tout ça. Et après, je leur donnais pas d'eau, enfin si l'eau, oui, mais pas à manger avant qu'ils passent devant le juge en cas de stress pour pas qu'ils aient envie de vomir ou, enfin des fois, voilà, ne serait-ce que de sortir de la cage, d'aller vers le juge, d'entendre tous les autres chats et tout ça, ça peut générer un petit stress. Donc, j'attendais qu'il passe devant le juge et après, je lui donnais à manger, à boire et tout ça. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là avec Nirvana puisque, comme je vous avais dit, il a fait ça très très tôt, il avait très l'habitude. Mais par rapport à Cécilia qui pourrait être, je sais pas moi, champion du monde, c'est sûr tellement qu'elle est belle. Non, j'exagère un peu, mais vraiment, elle pourrait monter très très haut parce qu'elle est très belle, elle a un beau gabarit, etc. Mais comme elle a peur de tout, je ne peux pas l'emmener en expo. Donc voilà. Donc ce que je vous disais hier, on paye environ 50 € par jour par chat. Qu'est-ce qu'on gagne contre ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour être champion national, il faut 3 points. Donc, un point samedi, si on a notre point, puisqu'il y a des concurrents, hein. Un point dimanche, si on a notre point. Et un point à une autre expo, si on a notre point. Donc ça fait, si on les a du premier coup, 150 €. Quand on passe devant le juge, donc il regarde tous les chats, il compare par rapport aux autres chats. Donc hier, on a vu que Yumi était baisse variété. Baisse variété, ça veut dire que par rapport à la variété de la race, elle est passée devant. Donc là, c'est super. Et elle a eu son point aussi en tant que son premier point de championne nationale. Donc là, c'est par rapport à le fait qu'elle soit une femelle, qu'elle soit
Tabby, qu'elle soit blue, enfin voilà, ça c'est vraiment les couleurs, ça détermine si par exemple il y avait qu'une, comme par exemple Boga qui a des corniches rex, elle est toute seule, il n'y a personne d'autre qui présente des corniches rex aujourd'hui. Ils sont très beaux, elle n'a pas de concurrence, c'est sûr, elle aura ses points hier et elle aura ses points aujourd'hui puisqu'elle n'a pas du tout de concurrence. Là, vis-à-vis des ragdolls, bon, il y en a plusieurs. Donc, quand on réussit à avoir son point, si le chat a vraiment les mêmes couleurs, etc., bah, voilà, c'est plutôt un critère super sympa parce que ça veut dire que notre chat, il est plus beau ce jour-là. Un jour fait pas l'autre, un juge fait pas l'autre, et un juge, selon son humeur, ne fait pas l'autre. Donc, vous passez devant le juge, il regarde votre chat dans tous les sens, comme vous avez déjà pu voir auparavant. Et puis, il met sa petite appréciation et il met ensuite à savoir si vous montez au podium ou pas. Ça, vous ne le savez pas, vous ne le savez qu'à la fin de la journée. Hein. Ça évite, j'imagine, des bagarres. C'est comme le permis, on le reçoit par courrier au cas où. Quand on monte sur le podium, donc des fois on est comparé par rapport à plusieurs races, etc. Et on gagne pas, voilà. Quand on gagne sur le podium, on gagne que les petites cocardes que vous avez pu voir là sur la scène. Et puis des fois les petits cadeaux, comme je vous ai dit, qui étaient trop mignons hier. On ne gagne pas d'argent. C'est ça que c'est ce point que je voulais soulever avec vous aujourd'hui. En gros, présenter ces chats en exposition, c'est en gros prouver aux futurs acheteurs de chatons que son chat fait partie des plus beaux. Et des plus beaux. Alors, il y a aussi le concours agricole qui, lui, prend en compte en plus les caractères génétiques, les lignées, comment dirais-je, s'il y en a plusieurs de l'élevage, etc. Donc voilà, donc c'est-à-dire que votre chat, il concourt toute l'année sur des concours là comme ici. Il monte au fur et à mesure qu'il acquiert des points. Donc champion national, c'est 3 points. Grand champion, ça doit être 4 points, mais pas 3 plus 1, hein, non. 3 plus 4. Vous imaginez? Plus, par exemple, Angélique qui a 4 chats qui sont quadruple champion national. Je ne sais pas combien elle a de points, mais on va lui poser la question tout à l'heure. Vous MIG, c'est multiplié par 50 €. Donc, faire progresser son chat, aller en expo, c'est payer sa place, payer l'hôtel, payer le resto, si vous êtes un peu loin et tout ça. Ça engendre vraiment beaucoup de frais. Donc, c'est vraiment des passions. Je veux dire, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Quand des fois, il y a des gens et ils auraient pu me dire bah oui, vos chatons, vous les vendez 1500 balles, c'est super cher. Alors oui, effectivement, c'est cher, 1500 balles, c'est cher, oui. Alors par contre, si vous voulez, vous en avez à 900 € sur le Bon Coin, hein, et ça existe. Ceux-là, par contre, ils n'ont pas été vus par des juges. Ils n'ont peut-être pas de test génétique. Ils ont peut-être de la consanguinité. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, Lydia, Boga, enfin, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler dans l'élevage, on sait ce qu'on vend. Donc, c'est souvent facile de dire votre chat il coûte cher. Oui, il coûte cher, mais parce que nous aussi, il nous coûte cher. Et on a mis tous les moyens en œuvre pour essayer de vendre de la qualité. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, ça c'est vraiment des points qu'on ne se rend pas compte, en plus de l'élevage à la maison. Hein, vous avez pu voir, que vous avez pu suivre les petites aventures des chachous chez moi, l'évolution dans les parcs, le traitement de faveur, le temps passé. Après, tous les éleveurs font pas ça. Hein. Il y a des éleveurs qui ont une pièce, ils mettent tout le monde là-dedans, ça vit pas, ça survit pas, on s'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas mon problème, moi je sais pas faire. C'est comme ça.
Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc là, je vais aller rejoindre les filles. Je vais pouvoir rester un petit peu plus longtemps. Ce midi, je déjeune avec mes enfants, on fait raclette. Donc j'ai rien à faire, j'ai cuit les patates exprès. Donc je vais pouvoir rester plus longtemps, je vais pouvoir vous montrer un jugement. Et puis voir, on va voir si les cocardes qu'elles ont gagnées, les filles, hier, etc. Et puis savoir comment ça se passe. Et puis prendre la température du jour. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop dure dans ce que je viens de dire. En tout cas, c'est la réalité des choses. Et parfois, on ne comprend pas qu'un chat, un chat de race, ça puisse coûter plus de 1000 euros. Et voilà, des fois, c'est peut-être pas justifié par rapport à ce que fait la personne qui vend le chat. Mais vraiment, des fois, si le chat il coûte 5000 euros, il y a sûrement quelque chose derrière qui fait que ça coûte ce prix-là. Après, je vous cache pas qu'il y en a qui profitent, qui disent « Ah ben, en ce moment, c'est en vogue, donc si je le vends 2000 euros et que je fais rien non plus de spécial, ça passera peut-être. » Dans tous les métiers, c'est comme ça. Hein. Le chat, le chien, les cochons d'Inde, les oiseaux, dans tous les métiers, c'est comme ça. Malheureusement, moi, ce que j'en dis, c'est que, comme d'habitude, dans tout ce que je fais, je suis en accord avec moi-même. Les personnes avec qui je travaille, voilà, quand j'ai vu leurs résultats hier à travers le téléphone, j'étais très, très, très fière d'elles. Et puis en plus, je trouve que c'est normal qu'elles gagnent, puisque il y a un gros boulot derrière. Donc, rien que pour ça, je trouve que voilà, il y a une justice. Oui, tu gagnes, oui, tu as des trophées, mais oui, tu as bossé, oui, tu es allé chercher un chat en Chine, en Pologne, tu prends le meilleur de la race. Donc oui, c'est normal que tout ça, tu es une petite cocarde. Par contre, on ne gagne pas d'argent. Ça serait bien aussi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment des métiers de passion. Je vous dis à plus tard, on continue. Donc je coupe là, hein, et puis je vais les voir, et puis je ferai des petites séquences comme je vous ai fait hier. C'est fait à l'arrache, mais vous avez l'habitude. Hein. Bisous, bisous. Bon, j'ai été médisante, il y a des vétérinaires. On est sauvés, c'est très bien. Alors. On se retrouve devant la cage d'Angélique. Regardez comme c'est trop joli déjà, une fois tout installé. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné hier ? Alors, Ponka a eu son point et a été nommée Best in Show. Best in Show, et elle est quoi comme titre, Ponka, pour l'instant Ponka, c'est à GPI. GPI. Pour le triple champion. Alors, en triple champion, ça fait combien de points en tout ? À peu près. Non, tu sais, champion, c'est 3 points. 4 points, 1 sur 4. 1 sur 4, mais de cette catégorie-là. Oui. Plus les points des catégories précédentes, ça fait combien de points ? 3, 6, 7e point. 7e point. Voilà. Et par exemple, pour Savannah, ça lui fait combien de points en tout ? Savannah, alors disons qu'on a 3, 6, 9, 13, 14 points. 14 points, voilà. 14 points fois 50 €. C'était juste pour expliquer un petit peu aux gens la place. Tu sais, un point, quand tu arrives à avoir ton point. C'était juste pour expliquer aux gens. Et bravo, donc bravo Savannah. Ok. Je te remercie. Je te remercie. Ils ont tous leurs points. Donc ils méritent parce qu'ils sont trop beaux de toute façon. Hein ? Regarde. Ça c'est les jumeaux. Bonjour toi beauté. Et ça c'est Savannah. Alors, comment elle s'appelle ? Vanda, hier, elle a gagné cette jolie cocarde. Regardez-moi cette petite beauté. Best in Show, c'est quand même pas rien du tout. Donc, c'est la fille de Codefish. Coucou ma beauté. Bonjour. Oui, tu veux t'en aller ? Tu veux t'en aller, ma petite beauté ? Tiens, tu nous montres ta petite beauté. Oh, qu'elle est belle. Oh, mais c'est pas merveilleux, ce petit beau chat. Et donc, quoi d'autre ? Un prix spécial. Papa, elle a aussi prix spécial, mais elle n'a pas donné le diplôme et on va récupérer. Ah oui, d'accord. Donc, tu n'as pas eu le diplôme. Donc, la fille a eu le diplôme. Le papa a eu le diplôme aussi. Toute beauté. Il est où, papa ? Il est là. Bonjour, papa. C'est celui qui vient de Chine, celui-là. Hein, c'est celui qui vient de Chine, celui-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est papa qui vient de Chine.
Regardez-moi. Oh, il vient nous voir. Oh, mais t'es trop gentil. En plus, il veut nous faire des petits câlins. Oh, c'est trop mignon. Oh, petit cœur d'amour. Mais oui, mon petit chacha. Alors, on vous présente les corniches rex de Boga. Regardez comme c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Il a fait prix spécial et un best in show. Alors, best in show, là, on a les coquins, là. Voilà. Oh là là. Sa maman. Best in show, c'est quoi? Alors, c'est le meilleur de sa catégorie de âge et de poil court. D'accord. Regardez son petit poil sur le côté, là, comme c'est trop mignon. D'accord. Et donc, les autres, ils ont fait quoi? Alors, ils gagnent à chaque fois que tu fais une expo, on est d'accord? Voilà. Hein? Donc, sa maman qui est devant. C'est là tout devant. Hein? Voilà. Elle a fait quoi? Elle a fait prix spécial et best in show. D'accord. Et puis, son copain, le mâle. Le gros, là, on voit pas bien, gros mais noir, le voilà. gros noir. Lui aussi, il a fait prix spécial et best in show. Voilà. Que des bêtes de course. Voilà. Alors, est-ce que on pourrait pas dire, alors, parce que j'expliquais dans ma vidéo que tu étais toute seule à présenter des corniches. Donc, c'est si ton chat rentre dans des catégories bonnes, c'est normal qu'il ait son point. Mais qu'il monte sur le podium, ça, c'est exceptionnel. C'est pas parce que tu es toute seule dans l'expo, parce que tu es en concurrence quand même avec d'autres. Toutes les autres races Toutes- de poil court. Voilà, c'est ça. Donc, Quand ça veut même, dire. même si c'est le seul corniche, il faut quand même qu'il soit vraiment beau. Voilà, donc c'était ça que je voulais soulever. Est-ce que tu peux nous en montrer un clair pour qu'on voit, s'il te plaît? Et voilà la petite beauté. Donc ça, c'est la maman. C'est la maman. Bonjour. Salut ma petite beauté. Et c'est hyper doux. Hein. Vous verrez, c'est pas comme les chats. Il n'y a Les pas chats de sont... poil de garde, donc que du sous-poil. Ouais, Donc, ça c'est fait comme de la hyper doux et c'est tout bouclé. Oh, elle veut pas, mais c'est pas grave. Oh, t'es pas. Oh. Ah, ma petite chérie. Voilà, donc moi je connaissais pas du tout le corniche rex grâce à Boga. Hein. Boga qui vient d'Islande, que je rappelle que c'est un pays merveilleux qu'il faut aller. Et ben en plus ces chats sont tout aussi merveilleux. Donc il y a trop de bruit de l'autre côté, donc j'en profite pour venir dans cette pièce-là pour vous expliquer un peu comment ça se passe devant le juge. Donc le juge, il a une feuille comme ça. Et donc là, c'est comment elle s'appelle? Xana, Xanthia, la fille, là, la jolie petite minette là, qui a 7 mois. Donc excellente tête, excellent profil en mouvement, excellent front, très arrondi, menton encore un rien léger. Mais là, 7 mois, c'est normal, la ragdoll, ça grandit jusqu'à l'âge de 3 ans. Excellents yeux bleus, excellentes petites oreilles bien placées, excellent corps, grand, long, musclé, excellente ossature forte, sur des pattes fortes et solides. Excellente fourrure longue, excellente texture, excellente couleur siltabi point et blanc, excellente queue fournie sans défaut, excellente condition, excellente présentation, très prometteuse, j'adore. Et donc c'est pour ça qu'elle était Best in Show. Et donc elle est dans la catégorie 6-10 mois, donc pas encore dans la catégorie adulte, ce qui fait qu'elle n'a pas de points. Mais ça permet de savoir que ce sera une très très bonne reproductrice pour le standard de la race et pour que les chats soient vraiment extrêmement magnifiques, quoi. Donc très très prometteuse. Donc ça, c'est un bébé qui porte le nom de l'élevage de Lydia. Donc c'est son travail et voilà, ça c'est la récompense quand on passe devant le juge et qu'on sait exactement ce que vaut notre chat. Il est calme, hein? Il regarde tranquille. Ah, c'est bien. C'est le dernier appel. Alors, on est dans le jeu d'élevage, là, il faut qu'on avance. Hein. Alors, on nous fait un signe, ils sont où ces chats-là? Le sacré Bernadine, maintenant, ils sont presque tous là, le sacré, non? 13, 75, 76. Allez, on se dépêche.
Ah, la petite beauté. Oh, ils sont trop mignons. Il est où le 13? Le chat numéro 13, un sacré, il est où? On nous fait un signe, s'il vous plaît. Alors je rappelle que si un des chats n'est pas là dans ce lot d'élevage, alors, le 9, le 11 et le 341. Vous nous les amenez, ce sont les sacrés encore. Allez, 3, il m'en faut 3. Mais écoutez, parce que là, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. On n'est pas réveillé, je ne sais pas, on a fait la fête, je ne sais pas. Hier, Sandro Guérois, il n'y a toujours aucun chat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, il va être midi, il ne va pas avoir. Le 128 et le 319, c'est inadmissible que les chats ne soient pas là. Donc ça va mal finir parce que je vais tous les scratcher et ça va aller vite faire. Moi, je ne vais pas pouvoir y passer la journée. C'est impossible de travailler comme ça. Le 128, il est où? Le 128. On fait voir, on lève la main, on fait quelque chose. Donc là, on a Yumi. Alors, regardez bien ce qui va se passer. C'est le premier, ça va pas être le dernier. Le 128, une fois. Best variété Le Yumi hier. 128, deux fois. 128, 3 fois. Il est où, 128? Comment, madame? J'entends pas. Ah oui, mais il faut relever vos numéros, autrement on va pas. Au fur et à mesure, il faut relever les numéros des tableaux. Hein. Si les numéros, on ne se relève pas des tableaux, on n'y arrivera pas. Alors, on vous explique encore comment ça se passe quand vous venez au jugement avec votre chat. Le numéro est sur le tableau. Si derrière le juge dans le bras, s'il est devant, vous prenez les numéros, vous les mettez sur la table du juge. Comment on n'y arrive pas? Dis-nous ce qui s'est passé hier pour toi. Eh ben hier, une bonne réussite. Donc, notre tsarine qui est cachée. Voilà, qui est là. C'est un chat rose avec des étoiles bleues et blancs. Non, non, on la laisse. Laisse-la, laisse-la. Non, laisse-la. Double championne nationale. Bravo. Avec 18 points. Donc aujourd'hui, elle change de catégorie. D'accord. Là, une champion nationale en mâle neutre. D'accord. Il a été nominé et il est best in show en mâle neutre. Bravo. Voilà. Et ce jeune homme qui est né à la maison de Jessie a été best variété. Donc ça, c'est le fruit de ton travail, on est d'accord. C'est mon travail. Très bien. C'est papa ici et maman cachée. D'accord. Donc best variété, nomination et best in show. Et pour conclure le tout, best of best. Ah, bravo. Best of best, c'est quoi? Rappelle-nous. Donc best of best, c'est le meilleur, le plus beau chat en poil mi-long, toute race et tout âge confondu. Tout âge et toute race et tout âge confondu. C'est ça. Bravo. Voilà. Franchement, bravo. Voilà. Tu veux bien nous la... Je vous le sors. Regardez-moi cette beauté. Voilà.
Salut ma beauté. Oh, mais t'es trop beau. C'est une fille ou un gars? Un garçon? Un gars. Mais t'es trop beau. 6 mois, tout juste 6 6 mois. mois. Et donc en catégorie bébé, donc ça ça. promet pour l'avenir quoi. Ça promet pour l'avenir, voilà. Donc futur mâle reproducteur de la maison? Normalement, non. Ah, dommage, dommage. Normalement, non, parce que comme on a maman, Ouais, il faut trouver notre maman. Hein. sinon, il faut trouver notre maman. Donc pour l'instant, on réfléchit. On réfléchit. L'élevage, c'est comme ça, c'est que plein de questions. C'est ça, Mais c'est voilà. toujours plein de questions. Et puis, c'est surtout que c'est... Normalement, on ne devait pas le garder, mais c'est le choix du cœur. Ah oui, t'as bien fait. Bon, bah bravo en tout cas. Merci beaucoup. Pardon. On va y arriver. Ah bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as entendu des petites croquettes? T'as entendu des petites croquettes? Ah oui, t'as entendu des croquettes. Moi j'ai Wannabe, après j'ai Vénus, Papang, Soukali, Esquisse et je termine par Maloya. Donc ce qui est bien, c'est que les deux qui n'aiment pas. Bonjour ta petite beauté. Bonjour. Oh bonjour. Non, tu ne te sauves pas. Tu n'as pas le droit. Tu restes là. Préparation du chat. Voilà, ça c'est mes couleurs préférées. De Maine Coon, on voit pas bien, ça reflète, mais Black Smoke, et ça c'est quoi? Black Silver, oh là là, c'est trop beau. Trop beau. Là on a encore un chat caché. Apparemment les filles vont passer que cet après-midi, donc on va pas pouvoir, enfin moi je vais pas pouvoir assister au jugement, donc on va aller voir le jugement d'autres personnes. D'accord. Magnifique. Donc Lydia hier, elle n'a pas eu ses jouets, donc elle réclame ses jouets qu'elle a eu avec ses diplômes. Donc on lui donne ses jouets qu'elle a eu pour ses chachas. Donc voilà les cocardes d'aujourd'hui et les lots qui seront à gagner. Excuse-moi, je me suis pas prête. Jugement de Sacré de Birmanie. Là, c'est pas des ragdolls, c'est des Sacrés de Birmanie. Non, on va passer. On n'a pas eu...
Fais voir tes jolis jouets. Oui. Ah bah voilà. Et tu as ton joli prix spécial donc pour Vanda du Dôme Fleur d'Amour. Voilà, très beau boulot, bravo, félicitations. Merci. 51 grammes à la limite. Ah oui. C'est le fugueur? Non, c'est Ah. Mazeli. Ah oui. Eh ben, c'est son père, le fugueur. Ah bah bravo, Eh ben, bravo ton père. bravo hein. Donc, sœur de Zouzou et Vassili. Elle est belle, hein, ma Zouzounette, hein. Trop belle. Comme toi, même avec du vieux standard. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le fugueur, il s'est caché entre le sommier et le matelas parce que je ne veux pas venir à l'exposition, j'en ai marre, maman. T'en as marre? Et pourquoi t'étais caché? T'étais caché où? Pourquoi t'étais pas dans ta maison comme d'habitude? Parce que t'habites où toi? Ah bah parce que moi j'habite à Combourg et puis qu'ici on est à Caen. Et il y a combien de kilomètres? On est avec les copines. Et il y a combien de kilomètres? Oh, 150 à peu près. Donc toi Hein? t'étais caché. Voilà. et T'avais moi, pas je me envie suis d'être le cachée. plus beau. Non. Donc maman elle a eu très très peur parce qu'elle te retrouvait pas ce matin. J'ai cru qu'il était parti sur les toits de Caen. Oh là 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 là. Mais on l'a retrouvé, tout va bien. Tout va bien, qui finit bien, mais ça fait très très peur. Voilà, je suis sortie de l'expo. Je vais chez moi manger avec mes enfants. Donc je ne sais pas s'il y aura une troisième partie de reportage. Mais en tout cas, je vous partage tout ce qui s'est passé ce matin. Et il y a eu de l'action, du suspense, c'était trop bien. Voilà, à plus tard, bisous bisous.